Aujourd'hui, on va parler du troisième sujet en rapport avec l'immobilier. On va parler aussi de la richesse versus l'indépendance financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, quelle attitude qu'il faut avoir face à l'immobilier, puis face à soi-même à travers l'immobilier. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Alors, je suis Jean Bélanger. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça va vous permettre de recevoir l'information ou de vous tenir à jour à travers toutes les vidéos que je mets en ligne. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que si vous avez des questions lorsque je parle et que je donne l'information sur les vidéos et que vous avez des questionnements, je vous invite à écrire ça dans les commentaires en bas. Je prends la peine de toujours lire les commentaires et de réunir les sujets pour ensuite reproduire des vidéos qui vont parler de ces sujets-là particulièrement. Et si c'est le cas que vous avez mis des commentaires dans la description plus bas, je vous invite à sonner la petite cloche aussi parce qu'en mettant le doigt sur la cloche, ce que ça produit, c'est que ça vous permet de recevoir les vidéos rapidement et de pouvoir avoir l'information. Toutes des choses dont on rêvait là, quand on était plus jeune. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux dire ça, là, mais si je retourne dans ce moment-là, j'ai pris les décisions qu'à l'époque, je croyais être les bonnes. Heureusement, vers l'âge de 35 ans, j'ai compris, j'ai compris à un moment donné vers 35 ans, que si je voulais que ça change dans ma vie, à moi, là, si je voulais que ça change, ben il fallait que je change quelque chose. C'est simple, hein? Si tu veux que ça change, il faut que tu changes quelque chose. Alors ça, je l'ai compris autour de 35 ans. Le problème, quand on veut commencer à prendre en main ses finances, là, ben, autour de nous, on a bâti un style de vie. Puis ça, ce que ça fait quand on bâtit un style de vie, on est pris avec tout ce qu'il y a à faire, il faut le payer, notre style de vie. Ce sont toutes sortes de choses comme ça, dans le fond, dont on n'a même pas besoin. Dans le fond, on a acheté ces choses-là, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve dans un environnement où on est coincé. Puis là, je vais vous donner l'exemple d'un de mes amis, que j'apprécie énormément. Hein, en passant, je parle de lui, là, je n'en ai pas son nom, je l'apprécie énormément. Et quand on discute ensemble, moi et lui, on discute des fois de finances. Puis là, c'est un peu compliqué parce que lui, la façon qu'il voit ça, c'est il va souvent dépenser 100 puis 110% de l'argent qu'il gagne. Puis ça, c'est correct. Pour lui, là, ça fonctionne. Pour moi, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, là, mais pour lui, c'est correct. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Si on regarde ça bien simplement, mon chum, lui, il vit comme bien d'autres, dans le fond, dans un monde de pensée qui est dans le style de on dépense maintenant, puis on regardera comment ça va se passer, puis plus tard on paiera pour. Mais le problème qui vient avec ça, c'est le mode de vie, puis c'est aussi les intérêts, puis c'est toutes sortes de choses qui arrivent avec ça. Alors, à un moment donné, ce qui se produit, c'est qu'on travaille pour payer de l'intérêt, on travaille pour faire plein de choses. En fait, on travaille à payer nos choses avec de l'argent déjà imposé par le gouvernement, et puis on se retrouve à les payer, puis on paye des choses, dans le fond, dont on n'a même pas besoin. Ça, je vous en parle parce que je l'ai expérimenté moi-même, là. Puis mon ami, c'est une très bonne personne, avec un tempérament un petit peu impulsif. Genre, des fois un peu plus qu'impulsif, mais c'est un impulsif. Puis, il aime ça faire plaisir au monde. Alors, ce qui se produit, c'est que les gens autour de lui, ils abusent souvent de sa gentillesse. Puis ça, moi, je trouve pas ça correct, mais c'est une bonne personne. Alors, des fois, les gens en abusent. Et lui, il sent le besoin de faire plaisir. Alors, ce que ça ferait, c'est qu'on se retrouve dans une combinaison qui fait que lui, il sent le besoin de faire plaisir, puis les gens abusent de lui. Fait que c'est une combinaison qui fait que ça le met dans le pétrin. Et dans son cas, il fait un excellent salaire. Fait que depuis le temps que je le connais, s'il aurait juste simplement décidé d'investir 10 à 15% de son salaire, aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'années maintenant, et puis aujourd'hui, je pense qu'il serait en mesure de pouvoir vivre à temps plein puis travailler à temps partiel. Mais malheureusement, on parle souvent ensemble, puis il est encore pris dans le problème de travailler, je dirais, à plus que plein comme temps. Alors, c'est sûr que c'est plate, mais c'est un choix que lui a fait. Et dans le fond, je dirais qu'il y en a plusieurs comme ça qui sont un peu piégés dans les habitudes de vie qu'eux-mêmes ont mis en place. Alors, j'ai un autre exemple à vous proposer, complètement à l'opposé. J'écoutais dernièrement un podcast de deux filles qui échangeaient ensemble sur un sujet qui était justement toute la pression sociale que les gens se mettent sur les épaules en général dans la société. Et puis, je trouvais ça intéressant ce qu'elle disait.
Pour les fins de l'explication, je vais lui donner un nom, cette personne-là, je vais l'appeler Agathe. Alors, Agathe expliquait qu'elle et son conjoint ont décidé de réduire leur rythme de vie, ce qui est de façon générale honorable, hein, décider de réduire leur rythme de vie, pour être capable, dans le fond, faire quoi? D'être capable de vivre avec juste un salaire. Alors ça m'a interpellé quand j'ai entendu ça, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant de passer de 2 salaires à 1 salaire en rythme de vie. Et avec l'autre salaire, ben, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement décidé de l'investir. Puis par la suite, dans le fond, prendre les profits de leurs investissements graduellement et aller jusqu'à remplacer le salaire du conjoint que lui avait continué à travailler. Alors ça, ils ont fait ça, eux autres, puis pour arriver à ce stade-là, ils l'ont fait pour arriver ça à l'âge de 40 ans. Moi, j'ai tout le temps à dire 40 ans, quand même. Hein, je dirais, quelle belle histoire de vie qui est de vivre à temps plein et de travailler à temps partiel. Les autres, ils ont décidé de le faire et ils ont fait les ajustements nécessaires dans leur vie pour pouvoir y arriver. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est simplement de faire le calcul de vos besoins réels. Moi, j'aimerais ça, juste que vous vous arrêtiez, là, puis décider, vous posez la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin actuellement dans ma vie? Ou qu'est-ce que j'ai... Pourquoi j'avais différentes choses, puis est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est la question à se poser, là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et aussi, c'est combien d'heures par semaine qu'il faut que je travaille simplement pour payer ces choses-là. Vous savez, on la gagne notre argent, on paye de l'impôt avec, et parfois on ajoute plein de choses qui sont un peu, peut-être des fois même, je dirais, inutiles, puis des fois un peu futiles. Puis on le regrette par après parce que, dans le fond, on fait ça simplement des fois pour faire comme les autres ou pour des raisons qui ne sont pas tout le temps très claires. Alors, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut faire cette analyse-là. En fait, c'est un petit peu toutes ces petites décisions-là qui nous empêchent régulièrement d'être libres financièrement. Par contre, je suis convaincu que pour plusieurs d'entre vous, le fait de se lever le matin, chaque matin, pour courir, sauter dans votre voiture, rouler dans le trafic, bien souvent, stressé, parce que le trafic, c'est pas tout le temps agréable, travailler toute la journée, à faire des choses qui, essentiellement, dans le but de payer des factures, les factures qu'on parlait tantôt, au lieu de faire des choses que vous avez choisi de faire. Ça, c'est un problème. Après ça, vous revenez le soir, quelquefois aussi encore pris dans le trafic, courir encore le soir, vous coucher, recommencer ça le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi, même des fois le vendredi et le samedi, et se reposer un petit peu le dimanche, quand c'est possible, parce que des fois, on accumule toute la semaine des affaires à faire le dimanche, et quand c'est possible, comme je disais, et reprendre cette super course-là le lundi matin pour une autre semaine. Puis ça, semaine après semaine, année après année.